Merci Madame la Ministre. Je donne la parole à David Topiac pour clore la série d'orateurs. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Depuis la dissolution, des pans entiers de la politique environnementale sont restés en suspens faute d'interlocuteurs. C'est donc peu dire que le budget que vous présentez aujourd'hui était attendu afin de connaître la place réservée à la transition écologique dans cette nouvelle gouvernance. La détérioration de la situation budgétaire de notre pays a donc conduit le gouvernement à faire des choix et des renoncements dans le financement de la transition écologique. La question qui se pose à nous est la suivante. Les coupes budgétaires sont-elles légitimes et remettent-elles en cause notre capacité à lutter contre le dérèglement climatique? Certaines décisions nous alertent tout particulièrement. Le coup de rabot porté au financement du Fonds vert sur fond de diminution de recettes des collectivités locales laisse planer la menace d'une forte rétractation de l'investissement local dans les années à venir. C'est pourtant dans et par les territoires que commence la transition. Nos inquiétudes sont les mêmes pour MaPrimeRénov', ce dispositif qui nécessite, outre des financements, un peu de stabilité, ou pour le budget restreint dédié à l'électrification des véhicules. De même, nous nous interrogeons sur les messages contradictoires du gouvernement sur la hausse de la taxation du gaz. Certes, les solutions carbonées doivent être plus chères que les solutions décarbonées. Veillons pour autant à ne pas pénaliser les efforts d'innovation entrepris par certaines entreprises. Je prends un exemple, celle développée et brevetée en Occitanie, avec le soutien de la région qui propose une chaudière couplée à un électrolyseur avec un fonctionnement hybride basé sur du gaz vert, de l'hydrogène vert et de l'électricité verte, une solution adaptable aux chaudières existantes et qui répondra parfaitement aux problématiques des territoires ruraux. Autre point d'alerte, la hausse de la fiscalité de l'électricité. Cette perspective de surtaxation est un signal négatif pour l'accélération de l'électrification des usages, la voiture électrique, le chauffage électrique, et à rebours des objectifs de la France pour sortir des énergies fossiles. C'est un sujet extrêmement sensible car les conséquences impacteront directement les factures des particuliers et des entreprises. Or, nous avons tous en mémoire les difficultés récentes de certaines filières, comme par exemple le secteur de la boulangerie, encore très fragile. D'autant que le niveau de la hausse fiscale reste flou au-delà de la promesse du gouvernement d'adapter la fiscalité pour qu'elle corresponde à sa promesse de moins de 9% sur les factures. Enfin, je voudrais vous interroger sur la question de la prévention des risques. Le système assurantiel est à bout de souffle face à la multiplication accélérée des aléas climatiques. Le troisième plan national d'adaptation au changement climatique, mis en pause également avec la dissolution, est un début de réponse car nous devons repenser à profondeur tout notre modèle de développement. Pouvez-vous nous indiquer quel sera son avenir? Je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur le député. Madame la Ministre. Oui, merci beaucoup. J'entends beaucoup de questions sur la taxation. Je voudrais juste me permettre de donner quelques éléments, mais très factuels. Grosso modo, aujourd'hui, la taxation sur le gaz, le niveau d'accise sur le gaz est de l'ordre de 18 €. Le niveau d'accise sur l'électricité est de l'ordre de pré-crise énergétique, c'était 32 €. Et le budget est construit, donc 18 €, 32 €, et le budget est construit pour permettre de monter cette taxation jusqu'à des niveaux supérieurs de 5 à 25 € de mémoire par arrêté. Et ce sera fait de façon à assurer une baisse du tarif réglementé de 9%. Pourquoi il y a baisse du tarif réglementé? Parce que le coût de l'énergie sur les marchés a fortement baissé. Donc vous avez un système de vase communicant qui explique cela. Donc 18 € assise sur le gaz, 32 € plus, quelques éléments complémentaires, contribution facée et TVA abonnement, ça fait 36 € sur l'électricité et possibilité de monter dès lors que la baisse du prix de l'électricité permet de délivrer un tarif réglementé qui en baisse de 9%. 60% des Français sont au tarif réglementé. Au 1er février, on peut leur refaire ce tarif et c'est pour ça qu'il y a ce niveau de réglage. 20% des Français sont à un tarif indexé sur le tarif réglementé. Donc,
ils verront une baisse qui ne sera pas nécessairement de 9% pile, puisque ça dépend de la nature de l'indexation, mais en gros, ça serait une baisse de, on va dire, 7 à 9% dans ces eaux-là. Les Français qui, en revanche, sont sur des contrats différents, ont a priori déjà bénéficié de la baisse du coût de l'électricité, puisqu'ils ont changé de contrat, considérant que le contrat du tarif réglementé n'est pas assez compétitif et qu'ils avaient des meilleures offres. Et effectivement, ceux-là constateront une hausse de leur facture. J'essaye d'être très précise pour illustrer. C'est pour ça que c'est compliqué. Les boulangers, grâce à la loi que vous avez votée et qui permet aux entreprises, aux TPE, qui ont des compteurs de plus de 36 kVA, peuvent bénéficier du tarif réglementé, donc vous les traitez comme des particuliers. Donc même chose, est-ce qu'ils ont un contrat réglementé, est-ce qu'ils ont... Voilà. Simplement, ils viennent d'un monde où ils avaient plutôt un tarif qui était libre sur le marché, et donc ils risquent d'avoir effectivement un effet de ressaut, puisque le tarif réglementé était plus haut. S'agissant des entreprises électrosensibles, elles sont forcément toutes hors tarif réglementé, et donc elles auront un impact sur la facture. Lorsqu'on regarde ensuite ce à quoi correspond le tarif de l'électricité tel qu'il est projeté, alors je recherche les chiffres, aux environs de 250, c'est les comparaisons internationales que j'ai essayé d'avoir. Voilà, vous les avez. Sur le 2025 en projection, on est en France sur des tarifs qui seraient aux alentours de, alors ça dépend d'un certain nombre de sous-jacents, mais on va dire aux alentours de, 240 € du mégawattheure. Et pour vous donner des éléments, le Royaume-Uni est à 218, l'Allemagne est à 233, la Belgique à 174. Voilà, c'est pour vous donner des éléments de comparaison. Sur les industriels qui sont électro-intensifs, en revanche, l'avantage compétitif de la France reste, puisque les électro-intensifs payent un minimum d'assises. Et donc, ils ont un tarif de l'électricité qui serait de l'ordre de 91 €, parce qu'ils prennent, eux, complètement la baisse de la fourniture d'électricité, donc la partie marché, à comparer à la Belgique aux alentours de 95, l'Allemagne aux alentours de 115 et le Royaume-Uni aux alentours de 138. Je vous donne ça, je peux vous les communiquer parce que je pense que ce sont des éléments intéressants. Ils sont aussi sur la base de ce qu'on connaît des propres trajectoires budgétaires et fiscales des autres pays, donc il peut y avoir des bougées chemin faisant, mais je pense que c'est intéressant d'éclairer la représentation nationale. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On passe aux questions